Muchachos, bienvenue les résistants. Vous avez plus de 60 ans ou bien vous accompagnez un senior au quotidien, vous êtes au bon endroit. Je suis Christine, ergothérapeute, et je vais vous donner des conseils pour votre autonomie et votre confort. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, vous pouvez cliquer sur la clochette et vous recevrez à ce moment-là les notifications lors de la publication de mes nouvelles vidéos. Et je vous remercie également de liker cette vidéo si elle a satisfait votre curiosité. Aujourd'hui, on va voir un sujet un petit peu délicat. On va voir l'habillement, mais pour des cas très particuliers. Nous allons voir en effet quelques astuces vestimentaires, mais dans le cas des personnes qui souffrent de maladies d'Alzheimer ou d'autres pathologies du même type qui entraînent des troubles cognitifs importants. Donc vous avez peut-être un conjoint ou un parent qui souffre de cette maladie et parfois certains comportements vont nous obliger à chercher des solutions et en particulier au niveau des vêtements. En effet, les personnes qui souffrent de troubles cognitifs, donc ces maladies telles que la maladie d'Alzheimer sont caractérisées par des troubles qu'on appelle cognitifs, c'est-à-dire des troubles de la mémoire, de la concentration, des pertes de praxis, c'est-à-dire de savoir-faire, des difficultés à la rationalisation et une émotionnalité plus prégnante. Et lorsque ces pathologies évoluent, on peut faire face à des troubles du comportement très difficiles à gérer. Et aujourd'hui, on va voir en particulier qu'est-ce qu'on peut faire lorsque ces personnes ont des comportements tels que le déshabillage, le retrait des protections urinaires. Ce sont souvent des personnes très mobiles qui vont beaucoup se déplacer. Le problème de ces déshabillages et de ces retraits de protection, c'est qu'il y a bien entendu en premier lieu une mise en danger, des risques de chute du fait du retrait des vêtements ou des protections, mais aussi il y a la question de l'image de soi. C'est à la fois important pour vous qui accompagnez cette personne d'avoir une image positive et valorisante de cette personne que vous aimez, mais c'est aussi important pour elle, pour qu'elle voit se refléter dans le regard des autres une image d'elle-même valorisante. Et un des outils pour cela, ça va être les vêtements. Donc la première astuce qu'on va voir aujourd'hui concerne la nuit. Il existe en effet, ce que vous connaissez peut-être, des grenouillères qui évitent le déshabillage pendant la nuit. Il y en a de différents types et certaines ont vraiment l'allure d'un pyjama avec des tissus fleuris. N'hésitez pas à chercher sur internet, il y a des boutiques en ligne spécialisé et vous trouverez un design sympathique. La même chose existe pour ces messieurs avec des grenouillères donc, qui sont en fait des combinaisons qui se ferment par l'arrière, donc au niveau du dos, ce qui évite les manipulations de la personne, mais qui ont un aspect vraiment de pyjama classique. La deuxième astuce que vous ne connaissez peut-être pas, ce sont des combinaisons de jour qui sont aussi faites sur le système de la grenouillère, donc avec une fermeture au dos, mais qui ont un aspect de vêtements classiques, avec un haut qui se différencie du bas, avec un tissu différent. Vous trouverez ça pour les femmes, et vous le trouverez également pour les hommes, avec ce système, un t-shirt pantalon, mais l'ensemble se ferme au dos grâce à une fermeture éclair. Je vous montre ici un autre modèle du même type avec un t-shirt, donc c'est plus léger pour l'été, et un pantalon. Et notre dernière astuce, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les boutiques spécialisées, c'est des combinaisons classiques, des combinaisons, alors là ça s'adresse aux dames, parce que pour les hommes on ne trouve pas la même chose. Vous trouverez dans des boutiques traditionnelles des combinaisons qui sont fermées à l'arrière, donc avec une fermeture au dos, et donc elles vont remplir la même fonction. Donc là vous avez des combinaisons classiques que vous pouvez trouver sur n'importe quel site et qui ont la propriété de se fermer au dos. Voilà encore d'autres modèles du même type qui sont particulièrement pratiques pour l'été. Faites juste attention que l'ouverture au niveau du col et des bretelles ne soit pas trop souple, ce qui permettrait à la personne de se déshabiller. Alors attention, il faut quand même prendre en compte que ce type de vêtements est en réalité une contention. C'est-à-dire qu'on limite la liberté de la personne. Elle n'aura pas le choix de ce qu'elle veut mettre ou enlever. Donc on ne met pas ce genre de vêtements comme ça sur un coup de tête. C'est une décision qu'il faut prendre
avec l'équipe soignante, avec votre médecin traitant ou avec l'équipe soignante qui s'occupe de votre parent, car toute contention doit être utilisée à bon escient. Et voilà pour aujourd'hui, vous savez tout sur les vêtements destinés aux personnes qui ont des troubles du comportement et qui peut les aider à éviter de se mettre en danger et à conserver une image de soi positive envers le monde extérieur. Je sais qu'il s'agit d'un sujet assez complexe, on en reparlera à l'avenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous souhaite une excellente journée, vous les résistants, et beaucoup de courage et d'amour.